6h12, vous êtes bien sur RMC. Il est donc en détention provisoire, ce policier de la brigade des stupes qui est suspecté d'avoir fait disparaître 52 kilos de cocaïne du 36 quai des Orfèvres, du prestigieux 36. L'enquête suit son cours, 3 personnes entendues. Lui a été donc mis en examen, placé en détention. Sa femme a été relâchée et un autre policier, lui, sera entendu en tant que témoin assisté. Témoignage exclusif sur RMC ce matin. Guillaume Chiez, qui sera avec nous tout à l'heure à 7h11 pour nous parler de ces rencontres. Guillaume Chiez a pu rencontrer le frère et la sœur de ce brigadier, de ce policier de la brigade des stupes, parce que sa famille n'y croit absolument pas. Son petit frère, d'ailleurs, était avec lui au moment de son interpellation. Jérémy, il s'appelle, Guillaume Chiez l'a rencontré. Il ne croit pas du tout un seul instant à la culpabilité de son grand frère, qu'il juge être un homme parfaitement intègre. Écoutez. Qu'il ait pu voler cette quantité astronomique de drogue au 36, ça c'est complètement faux. Il est beaucoup trop intelligent pour faire ça. Le jour de sa mise en garde à vue, on devait fêter le premier anniversaire de son fils et le mariage de sa petite sœur. Donc il était à des millions et des milliards de kilomètres de pouvoir faire foirer un tel week-end. Le vendredi au matin, les informations parlaient de perquisition au 36 quai des Orfèvres, de la drogue a disparu. J'ai posé, moi, la question à mon frère de savoir s'il ne se sentait pas concerné par les perquisitions. Lui-même m'a répondu que non, il était serein, que il ne trouverait rien contre lui, qu'il était en vacances tranquille. Mais malheureusement, les vacances se sont écourtées. Moins de 24 heures après, on l'arrête. Le seul tort qu'il ait pu avoir à ce moment-là, c'est d'être parti à Perpignan. Les officiers de police me l'ont dit. Perpignan, c'est sur la route de la drogue. Eh ben, c'est quand même pas de sa faute à lui s'il est originaire de Perpignan. Il n'est pas dépensier. Pas de besoin d'argent particulier. Aucunement. L'argent, il le gagne, honnêtement. Un des points qui viennent l'accabler, selon les inspecteurs, c'est le fait qu'on ait trouvé 20 000 euros en liquide lors des perquisitions sur lui. Comme lui, il a dit aux enquêteurs, c'est depuis des années et des années qu'il joue au loto sportif, sur le pari des matchs de football, entre autres, ou même des jeux en ligne. Et il gagne. On a aussi parlé de son patrimoine immobilier, 7 appartements dans la région de Perpignan et en région parisienne. Alors, comme ça a été précisé, il n'est pas seul propriétaire donc, de tous ces biens. Et ce ne sont pas des biens estimés à des centaines de milliers d'euros, loin de là. Ce sont vraiment de petits biens acquis au crédit, dont il rembourse les mensualités tous les mois avec les loyers qui tombaient. Jusqu'à samedi, tout lui réussissait. En un claquement de doigts, comme ça, tout balayé d'un coup, jamais. Ça vaut plus que 2 millions d'euros. Tout ce que nous lui avons offert, tout ce que lui nous rendait en retour, ça vaut plus que tout l'or du monde. Voilà, le témoignage exclusif ce matin sur RMC de Jérémy, c'est le frère de ce policier poursuivi, mis en examen et placé en détention provisoire pour le vol et peut-être le recel de ces 52 kilos de cocaïne qui ont été dérobés dans le siège même de la police du 36 quai des Orfèvres. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui avait demandé un audit qui va suivre son cours pour comprendre comment cette drogue a pu se volatiliser dans la pièce sécurisée où sont entreposés tous les scellés, toutes les prises de guerre quelque part de ces policiers. Il est 6h16, Guillaume Chiez qui sera avec nous à 7h10 et 8h10 pour nous expliquer cette rencontre avec le petit frère et la petite sœur de cet homme mis en examen. La famille veut parler, veut défendre ce policier.